Les débats autour de la réforme constitutionnelle continuent à diviser la classe politique de la République démocratique du Congo. Certains les trouvent inopportunes et d'autres la soutiennent. Mais la question reste à savoir, pourquoi doit-on changer la Constitution? Pour la remplacer par quoi? Est-ce une nécessité, une opportunité? C'est un problème des textes ou des hommes? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Invité 30 qui reçoit encore pour vous aujourd'hui le professeur Omar Kalonji. Il est linguiste et professeur à l'UPN. Avec lui, nous allons débattre autour de la réforme constitutionnelle. Il va répondre à toutes ces questions. Professeur Omar Kalonji, bonjour. Bonjour, Manadine. J'espère que vous allez bien. Bon, nous allons un peu bien, par la grâce de Dieu. Meilleure vœux, bonne année pour cette année 2026. Oui. Depuis longueur, on ne s'est pas rencontrés. Depuis décembre. Oui, depuis décembre, on ne C'était s'est pas notre dernière rencontrés. émission, c'était au mois de décembre. Vraiment. Ça fait un bout de temps. Oui. On ne s'est pas rencontrés autour de nos émissions pour éclairer ou édifier nos auditeurs qui ont toujours tendance à nous suivre. Merci. La dernière fois, nous avons évalué le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, qui est président de la République. Nous sommes à un bilan de 2025. Et aujourd'hui, nous avons une autre. L'actualité reste dominée par les débats sur la réforme constitutionnelle. Vous êtes pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Bon, je pense qu'on ne peut être ni pour ni contre. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Ça veut dire que c'est nous-mêmes. Vous-même, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour dire que vous êtes qui, vous vous nommez qui. Ce sont les autres qui vous désignent pour dire que vous nommez Nadine, vous habitez dans tel quartier, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de communication, de convivialité dans la société. La question telle que vous la posez, il faut aller au fond de cette question. À ces niveaux, à ces stades aujourd'hui, la révision ne poserait plus de problème parce que cette constitution a déjà obtenu une première révision. Une première révision avec le mandat et le gouvernement de Joseph. Donc ici, c'est question peut-être de pouvoir apprécier quelles sont les dispositions qui méritent d'être révisées. Parce que si vous dites qu'il faut tout remettre en cause, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, nous devons écrire une nouvelle constitution et nous passons à une quatrième république. Voilà. Donc, si nous restons dans la troisième république, eh bien, c'est question de voir présenter quels sont les aspects qui fâchent et qui peuvent être révisés. Parce que déjà, le souverain primaire nous a déjà accordé cet accord-là. Et la compétence revient au second degré, c'est-à-dire à la représentation du souverain primaire, comme on l'a fait la fois passée. Nous avons la majorité au niveau de l'Union sacrée, nous avons la majorité parlementaire des deux chambres réunies. Et je ne vois pas en quoi ça bloque pour que ça devienne un débat sur la toile publique pour nous référer encore au souverain primaire. La compétence a été déjà remise et au gouvernement, et au président de la République, au gouvernement et au Parlement. Ils sont habilités dans les deux chambres réunies en congrès de pouvoir décider de ce qu'ils peuvent faire. Et que si nous disons que nous avons la majorité, c'est-à-dire nous avons la confiance, la majorité de la population ne fera que nous suivre. Au lieu de pouvoir évoquer, de susciter des différends, des problèmes qui ne tiennent même plus, le coup.
c'est nous mettre dans une distraction qui risque de faire les surplaces inutiles. Voilà. Donc moi je pense que les opportunités sont là. La loi elle-même a déjà défini comment nous pouvons la révisiter dans telle et telle disposition. Donc, selon vous, on peut réviser, mais pas changer. Non, c'est ce que j'ai dit. Les changements, ça veut dire que nous tombons dans une quatrième république. Nous sommes dans la troisième république, il faut aller à la quatrième république. Ça, c'est les changements fondamentaux, c'est-à-dire que nous changeons de A à Z cette constitution. Nous avons une nouvelle constitution qu'il faut soumettre au référendum populaire. Quand, au niveau du référendum, cette constitution va être acceptée, à ce moment-là, il reviendrait maintenant au second degré, aux représentants des différentes institutions que je venais de citer, de pouvoir voir quelles dispositions qui fâchent pour ne pas permettre au président de la République, au Premier ministre ou au Parlement aussi de pouvoir agir dans tel sens ou telle orientation par rapport à tel problème ou tel dossier. Mais certains acteurs politiques comme Christophe Mbosso Kodia, des vice-présidents de l'Assemblée nationale, qui a dit dans ses propos récemment, dans sa sortie médiatique, que la Constitution n'est pas une Bible, donc on doit la changer. Oui, mais jusque-là, la quintessence de ces idées ne sont pas dévoilées. Bon, nous changeons quoi? Nous changeons la Constitution pour quel objectif? Il doit nous le dire. Nous changeons la Constitution, celle-ci. Quelles sont les dispositions qui sont en train de fâcher? C'est ça le nœud de problème. Il faut savoir communiquer. Tout le monde doit communiquer, même si le peuple n'a rien à dire dans ces pays, il faut l'intégrer dans le processus. Et parce que la Constitution les reconnaît comme souverains primaires. Et quand vous voulez changer la Constitution, il faut expliquer à ces souverains primaires qu'est-ce qui fâche, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais par rapport à l'article 217 de la Constitution, qui dit, je cite, « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. » Selon vous, cet article-là ne fâche pas? Vous dites « il peut ». C'est une condition, c'est le conditionnel. Il peut ou ne pas. C'est-à-dire, il revient à ceux-là à qui le souverain primaire a confié le mandat d'agir à son nom, d'apprécier s'il le peut ou ne pas. C'est-à-dire, ça rentre dans la compétence de ceux-là qui sont là. Mais maintenant, le problème, c'est que quand ça rentre dans votre compétence, il faut savoir maintenant remettre la communication au souverain primaire pour qu'il puisse vous accompagner dans cette orientation ou dans cette approche. Au cas contraire, tout le monde va être ignorant de ce à quoi vous dites, vous voulez les amener où. C'est ça la petite difficulté. La petite difficulté. Oui, c'est ce que j'ai dit. La loi fondamentale permet à ce qu'elle soit révisitée où on peut modifier ou changer. Elle-même, dans son être, elle prévoit les dispositions de son changement. Elle prévoit les dispositions de sa révisitation. OK? Donc vous vous appuyez seulement sur la loi fondamentale, vous en tant que Congolais. Mais c'est ça que j'ai dit. Maintenant, parce que tous les Congolais avaient déjà voté au niveau du référendum que cette constitution, nous l'avons adoptée. Et moi, je suis Congolais. Comment je vais contredire la majorité des Congolais? Moi, j'ai dit maintenant, c'est par rapport aux faits, c'est par rapport aux interventions, c'est par rapport à l'orientation que les uns et les autres veulent évoquer pour que nous puissions voir comment révisiter, réviser et changer cette loi fondamentale. Il faut réagir. Là, c'est pourquoi j'ai dit, s'il faut changer, soit nous revoyez. D'ailleurs, je voudrais
signaler avec une grande parenthèse que moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne suis qu'un linguiste par ma philosophie du langage seulement que j'interprète ces données-là, scientifiques, linguistes, liées à la communication. Liées à la communication. C'est pourquoi j'ai dit il faut savoir communiquer à tous les niveaux. Vous trouvez que nous, le souverain primaire vous a donné la gestion d'une structure, d'une entreprise, d'une institution. Et il faut savoir communiquer. Il faut dire non, à ce niveau, c'est comme un pasteur qui dit non, Bandeko, sans oyo, ma bonza bo pesa qui sans a passé, et saliboye, sans oyo tolingi to salaboye, miroyo et kwei, boyana boye boye boye. Tu vois, ils communiquent. Et c'est là qu'ils sont prêts pour contribuer, ils vont contribuer. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand il n'y a pas une bonne communication, et c'est là où ça pose le problème. Pour commencer à chuchoter, commencer à s'indexer. Et là, bon, je ne sais pas moi comment expliquer ça. Bon, selon le politique de la majorité, cette constitution bloque beaucoup de choses. Ça empêche même Félix Tshisekedi d'avancer, de prendre certaines décisions. Lesquelles, par exemple? Comme par exemple la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a aussi l'article... Non, cet article-là que vous venez de citer, oui. On a dit le gouvernement peut ou n'est pas. Mais au jour d'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, parce que vous parlez du président de la République, les gouvernements passés, ils ont signé les accords. Kabila a signé les accords avec le Rwanda, n'est-ce pas? À travers les M23 et les autres. C'est ainsi qu'ils reviennent en charge, non? Mais lui est allé sur le plan diplomatique pour faire voir aux uns aux autres que ce n'était pas de vrais accords. Mais c'est déjà un changement. Il a converti tout le monde pour le faire voir que non, ce n'était pas ça la légalité, ce n'était pas ça la loyauté envers la République démocratique du Congo. Tout le monde a compris, tout le monde l'appuie. Mais en quoi maintenant la Constitution est en train de bloquer les autres membres du gouvernement? Professeur Omar Kalonji, si je vous comprends très bien, vous donnerez raison à l'honorable Bahati Lukwebo, qui selon lui a dit que les problèmes des textes, mais c'est plutôt le problème des hommes. Bahati, je peux ou ne pas lui donner raison. Il ne m'a pas consulté, moi je ne l'ai pas consulté. Il a donné sa déclaration, il est libre, c'est un homme libre, il est indépendant. Et il est membre effectif de l'Union sacrée. Oui, oui. Okay? Mais il est dans le présidium de l'Union sacrée. Mais moi, je suis un simple individu. Un moubola, comme le disent les Quinois. Est-ce que mon intervention, qu'est-ce que mon opinion a à faire dans tout ça? Votre opinion compte. Non, mon opinion ne comptera pas. Hormis les politiques, nous avons aussi la société civile. Mon opinion ne comptera pas. En tant que professeur, vous êtes société civile, vous êtes du côté de la société. Donc, vous êtes tellement suivi que la population a besoin de votre analyse. Être suivi, moi j'ai dit être suivi, c'est-à-dire que nous avons donné confiance au président de la République. Reconnaît. Le gouvernement qu'il est là, il n'a jamais été, il n'y a jamais eu de motion pour dire que le gouvernement est incapable. Et le Parlement soutient l'action du gouvernement, l'action du président de la République. Si Bahati est intervenu, c'est un individu. Il intervient, peut-être, il sent que l'orientation telle qu'ils sont en train de se le dire n'aboutira pas au bienfait. Mais ce que moi j'ai dit là, ce n'est pas pour le dire que je l'appuie, non. Mais je fais seulement une observation analytique. Parce que je suis philosophe du langage, de la communication. Parce que je sais que peut-être qu'il n'a pas été associé du début à la fin dans ce que chichi là pour dire que nous allons réviser, nous devons faire ceci, et que lui, membre du présidium de l'Union sacrée, il devait être informé. Peut-être qu'il n'a pas été informé. Vous voyez sa réaction? C'est ça. C'est ça qu'il veut dire. Mais il n'est pas contre. Il n'est pas contre.
Alors, quand il y a quelque chose, il faut savoir, comme vous venez là, vous dégagez les opinions pour permettre aux décideurs, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour permettre aux décideurs de voir comment ils peuvent s'orienter. Et quand Bahati s'est prononcé, donc il a donné son opinion. En tant que Congolais, il est libre. Et il est membre du présidium de l'Union sacrée. Est-ce qu'il a été considéré? Point d'interrogation. Là, c'est à leur niveau. Mais il est le seul à avoir émis le point de vue contraire par rapport à Augustin Kabouya. Mais justement, vous savez aujourd'hui, tout le monde est en train de basculer dans l'illogisme. Trump est venu, on a cassé les droits internationaux, les droits humains. On a cassé. Quand quelqu'un agresse un autre pays souverain, pour lui, ce n'est pas une agression. Hein? Alors, aujourd'hui, on est en train d'agresser l'Iran. Au titre de quoi? Est-ce que dans ce monde-ci, il n'y a que l'Iran qui ne pouvait que développer l'arme atomique? Mais la RDC aussi est agressée par les Rwandais. Mais c'est ce que nous disons. Hein? Nous sommes allés nous agenouiller au droit international. On a sorti les mesures contraignantes contre le Rwanda. Mais est-ce que les applications arrivent? C'est lié à ça. C'est-à-dire que l'opinion mondiale est déjà dans un concept où mwana bendana. Mwana bendana. Et que même si vous dites que c'est la majorité, c'est une majorité qui peut accepter quelque chose qui demain, le président de la République va se retrouver nez au nez devant une contradiction flagrante. Professeur, comment vous interprétez l'article 219 dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. » L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas de problème. Le problème, c'est au niveau de... nous sommes à l'état de siège dans le Vous ne me contredisez pas, mais vous ne faites que m'appuyer. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes en train d'interpréter. Voilà, cette loi fondamentale a déjà déterminé les dispositions de révisitation. Les modalités de tout ce qu'on peut dire changement ou révisitation. Vous lisez la Constitution. C'est ce que nous disons. Mais il y a contradiction. Non, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette disposition, c'est opportun? Il y a péril en demeure, comme disent les juristes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, il faut demander aux constitutionnalistes. S'il y a péril en demeure. S'il y a péril en demeure. Parce que jusque-là, l'aspect que nous voyons, les efforts de la présidence de la République sur le plan diplomatique, la réussite diplomatique, mais les sanctions qui devaient en suivre, les sanctions de Rwanda, ça n'arrive toujours pas. Ça n'arrive toujours pas. Ça veut dire qu'il y a un couac. Alors, comment, à ce moment ici, on s'attend à quelque chose et que on ouvre maintenant une autre porte. Une autre porte qui va nous mettre dans les divisions, dans les conflits inutiles pour nous fragiliser à l'interne et permettre à l'ennemi de pouvoir marcher sur nous. Oui. Tu vois? C'est ainsi que peut-être Modeste peut avoir d'autres sons de cloche, d'autres audiences pour dire que non, cette disposition, au jour d'aujourd'hui, n'est pas opportune. Il faut peut-être patienter, attendre, voir comment la situation peut évoluer. Sur le plan mondial, nous sommes nez au nez devant une troisième guerre mondiale. Si les gens ne peuvent pas tenir compte de ça. On peut dire que nous allons déjà vers la troisième guerre mondiale. Nous sommes déjà au bout, nez au nez. Vous pensez que si aujourd'hui, parce que dans tout ça, les grandes puissances sont en train de faire la guerre énergétique. Celui qui détient maintenant le monopole de l'énergie mondiale et la force mondiale
sur le plan monétaire, sur le plan d'invention, et ainsi de suite. Mais c'est un autre pays que la grande puissance d'hier. Hein? Les États-Unis. Ils sont aujourd'hui en train de se rechercher. Parce que s'ils étaient en conformité, ils ne pouvaient pas aller en guerre contre l'Iran pour aller chercher du pétrole, pour aller prendre le Venezuela, le président Maduro. Ça peut aussi déboucher, cette guerre peut aussi déboucher à un conflit régional. Moi, je dis le conflit régional est là. Quand vous voyez déjà les intégristes islamiques, ils ont repris dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Est. Ça veut dire quoi? Parce que cette histoire-là a semblé déjà être maîtrisée. Maintenant, ça reprend. Ça veut dire que petit à petit, ça va nous atteindre. Ça va nous atteindre. Et comment vous analysez l'attitude prudente de la Chine et de la Russie face au conflit entre l'Occident et l'Iran? Bon, ils sont, la Chine et la Russie sont les premiers accusés, ils sont dans le banc des accusés. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas de l'Organisation mondiale, de l'ONU. Parce que la Chine et la Russie contredisent les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont devenus aussi dans le même rang que les États-Unis. Et la guerre, elle est là. Les États-Unis veulent reprendre leur monopole mondial, mais tout en oubliant que c'est le peuple mondial qui leur donne cette opportunité à travers l'Organisation des Nations Unies. C'est à travers l'Organisation des Nations Unies qu'on a dit non, voilà, vous serez notre gardien de la démocratie sur le plan mondial. En respectant les droits de l'homme, en introduisant ceci, et que quand un autre pays va développer, par exemple, l'arme nucléaire, que nous ne savons pas les objectifs derrière lui, il faut ne pas les lui accorder. C'est dit ça dans la Charte des Nations Unies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on respecte ces dispositions? On ne les respecte pas. Il y a tel qui prend parce que je suis grande puissance, il va aller en guerre contre un autre pays sans pouvoir se référer aux Nations Unies. Et maintenant la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine. Au lieu de se référer à la Nations Unies, non, il s'est attaqué. Même pas, il dit à l'OTAN, non, l'Ukraine n'a pas le droit d'aller à l'OTAN. Ça veut dire quoi? L'Ukraine, ce n'est pas Zelensky, c'est le peuple. Si le peuple s'exprime et dit, nous voulons telle liberté, pourquoi ne pas donner à ce peuple-là sa liberté? Et maintenant qu'il ne respecte pas ces dispositions, quelle serait la suite? Mais la suite, elle est là. C'est comme Trump lui-même a dit à Zelensky qu'il veut la Troisième Guerre mondiale. Or, c'est Trump qui avait dans sa tête la Troisième Guerre mondiale, qui est là. Parce que maintenant, si les mots-là, sur lesquels les autres sont en train de frapper, ne se mettent pas, ne sont pas derrière les États-Unis, ça veut dire que les États-Unis vont dire non, vous m'avez trahi, j'ai mis mes bases chez vous, vous ne voulez pas intervenir dans cette guerre. Alors, vous voyez comment vous séparez les mêmes gens. Vous voulez les séparer parce que vous avez besoin du pétrole, vous avez besoin de devenir éternellement un milliardaire. Ça veut dire quoi? Oui, mais selon certains analystes, ils estiment que l'Iran est devenu un terrain d'affrontement indirect entre les grandes puissances. Êtes-vous d'accord? Mais l'Iran, il est le seul. Il est le seul. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes déjà en Troisième Guerre mondiale. Bientôt nous serons en difficulté. Bientôt nous serons en difficulté par rapport au transport, les carburants. Ça va monter. Déjà, les carburants, il y a voilà. une hausse de prix de carburant. Il y aura une hausse de prix de carburant. Il y en a déjà. Voilà. Le carburant déjà. Une hausse de carburant. Moi, je ne sais pas. Et les salaires vont rester sur le timing qui a été. Et le panier de la ménagère va
va encore connaître des problèmes. Et le gouvernement sera toujours contesté pour dire non, il y aura des chômages, et on paye très mal au Congo. Tout ça. Mais nous sommes déjà en guerre. Par rapport à cet incident-là, que Trump trouve que non, tout le monde sur la planète Terre doit dépendre de lui, de sa volonté. Hein? Lui, il est devenu le Dieu qui a créé le monde. Non, mais ça non. Ça non. Hein? Il a trouvé une organisation. Il ne veut pas se référer à cette organisation, mais il semble que même son congrès, il ne veut pas l'accepter parce qu'il est républicain. Ça veut dire quoi? Si tu tues tout le monde, il va rester seul sur la planète. Il fera quoi? Il n'aura pas besoin d'une sentinelle, il n'aura pas besoin d'un menuisier, il n'aura pas besoin d'un charpentier. Avec cet argent-là, il fera quoi? Quand tu ne tiens pas compte de la valeur humaine sur la planète Terre. Non, mes amis. Les Occidentaux, ils sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, non, moi je pense que tout le monde doit se mettre d'accord devant cette organisation qu'ils ont mis en place pour dire non, pour demander à Trump non, de revenir au bon sentiment, d'arrêter carrément la guerre, c'est fini. Hein? Professeur Omar Kalonge, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons parlé de la réforme constitutionnelle de la République démocratique du Congo qui divise déjà la classe politique. Nous avons évoqué la guerre entre les États-Unis et l'Iran. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils peuvent nous suivre peut-être avec des conseils, bon, entre guillemets, c'est de dire que nous devons d'abord rester unis, observer la situation mondiale, comment elle est en train d'aller. Parce que cette histoire ici de la guerre contre le Rwanda et la réussite diplomatique, ce n'était pas la guerre contre le Rwanda, c'est la guerre contre l'Occident. Le Rwanda n'a pas l'usine d'armement où ils pouvaient fabriquer les armes pour venir nous attaquer. Et le Rwanda a été le poulain des États-Unis à un certain moment et de l'Occident. C'est grâce aux efforts de Fachi Béton que le monde a compris que ces discours-là n'étaient pas celui-là. Est-ce que vous pensez que les matérialistes qui étaient derrière le Rwanda, qui trouvent aujourd'hui que pour gagner, nous devons nous référer à la transparence, nous devons nous référer aux États, nous devons nous référer à la législation mondiale. Mais ils étaient habitués à prendre sans contrôle. Est-ce qu'ils sont convaincus? Ne peuvent-ils pas rebondir? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Nous sommes devant ces fêtes-là. Et nous devons rester unis par rapport à ça. Nous allons atterrir à quoi? Tout le monde est convaincu que nous sommes une nation indépendante, une nation qui doit déclencher son processus économique et son développement à l'interne. Ou nous restons cette nation-là d'apparence indépendante, dont l'économie et les choses dépendent des autres. Et que nous sommes les vauriens. Nous sommes là, nous parlons, nous discutons, on se dit politique, on se dit ceci, mais nous n'avons pas la même mise sur notre propre développement. Nous n'avons pas la même mise sur notre propre avenir, de notre population. On ne peut pas finir ça. Alors, je crois que sur le plan mondial, nous disons aux uns aux autres de revenir au bon sentiment. Au bon sentiment. Si les Iraniens aujourd'hui, même si on a du pétrole, mais est-ce que demain, Netanyahou, il restera éternel? L'Israël, bon, tout le monde, tous les États-Unis vont rester ce qu'ils sont. Non. Le monde est lié à une divinité, à Dieu. C'est Dieu qui décide. Il ne faut pas faire qu'on prenne la place du grand décideur pour détruire les autres, les pauvres qui n'ont rien contre votre propre avenir. Et un mot par rapport à la situation à l'est de la République démocratique. Mais c'est ça que nous disons. Nous disons que la reste de la République démocratique. Moi, j'ai toujours dit, il faut jeter les fleurs aux Azalando.
qui nous ont fait voir sur le plan scientifique que il existe des antiballes contre l'armement occidental. Parce que ces gens-là, quand vous tirez la balle, ça ne pénètre pas sur la chair. C'est un principe, c'est une formule scientifique qui peut être étudiée. Pourquoi nos mathématiciens, nos chimistes ne peuvent pas prendre ces gens-là et les mettre dans leur laboratoire pour les expliquer quelles sont les matières qu'ils utilisent pour pouvoir combattre et que cette guerre est arrivée là où nous sommes arrivés. C'est par leurs efforts aussi qu'il faut comprendre. Donc, au lieu de rester derrière l'armement occidental, il faut voir une autre disposition qui est déjà ouverte, avec laquelle nous sommes. Et que demander à ces politiciens-là qui pensent que si Tshisekedi va partir, ils vont éliminer tous les Balouba sur la planète. Non. Nous allons, ça va devenir encore un conflit plus permanent. Plus permanent parce qu'ils vont se dire, non, vous avez tué les nôtres, nous aussi nous allons nous venger. Alors, en quoi vous aurez accordé la paix, comme ils disent que nous amenons la guerre, la paix dans la République démocratique? Il faut dire à Nanga d'arrêter. Arrêtez. Demandez pardon au peuple, c'est fini. Professeur Omar Kalonji, merci. À moi de vous remercier, Madame la journaliste. Merci beaucoup, professeur Omar Kalonji. Ce n'est pas la dernière fois. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro par rapport à l'actualité, toujours de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Invité 30 qui avait reçu pour vous le professeur Omar Kalonji. Il est linguiste et professeur à l'UPN. Avec lui, nous avons abordé le sujet sur le débat autour de la révision constitutionnelle. Changer pour remplacer par quoi et pourquoi réviser. Et voilà, c'était les thématiques du jour. Et je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement dans un autre sujet d'actualité et restez branchés et connectés dans cette émission Invité 30.